opposé dans la dernière ligne droite à Cagliari. C'est finalement Valencia en Espagne qui a été désignée capitale verte européenne 2024 jeudi soir. Une cérémonie de désignation au Palais des Sports pour faire aussi le bilan de Grenoble capitale verte européenne 2022. La maison Chavant met les petits plats dans les grands. Il faudra un immense gâteau pour mettre les 170 bougies de la maison Chavant à Bresson. D'une simple auberge de campagne, ce restaurant est devenu au fil des années une véritable institution grâce à Émile, Jean-Pierre et Daniel. Et puis à quelques heures d'un long week-end où il faudra aussi en changer d'heure, on vous propose quelques idées à réveiller les morts avec des animations Halloween pour petits et grands enfants. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 28 octobre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un crâne humain, un ossement partiel, un bouton pression et un bout de tissu découvert mercredi sur un terrain à la Buissière dans le Grésivaudan. Il pourrait s'agir de fouilles entreprises pour trouver les restes du corps de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue le 22 mai 1986. Un suspect de 57 ans avait avoué en mai dernier l'avoir étranglée suite à une dispute. Des restes présumés retrouvés à 65 mètres du lieu de dépôt supposé du corps de la victime, indiqué par le mis en examen. Le procureur de Grenoble indique que les éléments retrouvés sont en cours d'examen pour savoir s'ils sont bien en lien avec la jeune mère de famille disparue. Le Palais des Sports de Grenoble avait des airs de Tour de Babel jeudi soir. En tendant l'oreille, on pouvait entendre parler italien, espagnol, français, anglais et bien d'autres langues européennes. Près de 600 personnes réunies pour entendre prononcer le nom de la capitale verte européenne 2024. Et pour se réjouir de cette année pas encore écoulée qui a vu briller Grenoble en vert. Charlotte Faulkner. Avec plus de 700 événements labellisés Grenoble, capitale verte 2022, l'année a été chargée dans la capitale des Alpes, un titre qui aura su fédérer les différentes institutions du territoire. 10 mois après le début des festivités, la ville de Grenoble semble satisfaite de l'événement. Un bilan très positif cette année capitale verte. Tout le monde se fixait un objectif commun. Et cet objectif commun, il passe par être fier de ce qu'on a fait. Et avoir ce titre de la part de l'Union européenne, c'est être reconnaissance de là où on en est. Agir tout de suite et réaliser que nous devons monter la barre de nos ambitions. Donc ce triple objectif, il est atteint. Il nous sert de plateforme maintenant pour regarder 2030 et 2040, nos deux prochains horizons. Des capitales vertes européennes désignées par la Commission européenne depuis 2010 qui se basent sur une douzaine de critères environnementaux. Ce que je constate, c'est que chaque année, il y a une montée en puissance de notre action pour soutenir les villes en Europe face à ces crises existentielles de réchauffement de la planète ou de perte de biodiversité ou de la pollution. Et donc, si on voit une dynamique qui est à la fois un peu concurrentielle, mais aussi avec beaucoup de solidarité entre les villes partout en Europe pour avancer vers ces objectifs, moi je suis très satisfait. Alors que l'année de Grenoble se termine, de nombreuses villes aspirent elles aussi à devenir capitale verte européenne. C'est sur la scène du Palais des Sports et devant 600 personnes que la capitale verte européenne de 2024 a été désignée. 10 villes ont candidaté et c'est finalement la ville de Valencia en Espagne qui a été choisie. C'est une inspiration pour nous dire que la voie que nous avons prise est la bonne. Dans notre ville, nous avons créé une multitude d'espaces verts et durables. Nous avons naturalisé nos rues, nos places et amélioré notre réseau de transport public. Valence pourra faire encore plus durant ces 2 ans et je pense que cette certification nous aidera à faire reconnaître ce que nous avons déjà fait. Lors de cette cérémonie, la Commission européenne a également désigné les villes de Elsinore au Danemark et de Velenge en Slovénie comme feuille verte 2024, un prix qui vise à reconnaître les villes de moins de 100 000 habitants œuvrant pour le respect des normes environnementales. Était également présent à cette cérémonie le maire de Tallinn, capitale de l'Estonie, qui deviendra capitale verte européenne à la suite de Grenoble en 2023. Capitale verte et autres, mais aussi taxes foncières ou logements d'urgence. Les sujets ne manquaient pas cette semaine pour interroger le maire de Grenoble. Avec aussi le métrocable, puisque la mairie a annoncé aujourd'hui qu'elle se disait très réservée quant à la priorisation de ce projet par le SMAG. Éric Piolle s'en est expliqué, enfin presque, sur le plateau du QG politique avec Thibault Leduc. Ce projet de câble, il avait du sens dans un
PDU, le PDU 2030, un plan de déplacement urbain 2030, qui était notre cap très fort, hein, avec 1 milliard d'euros d'investissement, et qui était intégré donc, dans un schéma global des mobilités. C'est vous, les écologistes, qui avez lancé ce projet. Tout à fait. Et là, pouf, les autres morceaux du puzzle sont tombés. Donc la question, c'est le projet qui soit utile pour la presqu'île, on n'en doute pas. Mais est-ce que c'est le truc prioritaire quand tous les autres bouts du puzzle ils sont tombés, hein, le bus à haut niveau de service qui était censé d'aller justement de la presqu'île à la gare au Grésivaudan, la partie presqu'île disparue. On était censé passer de 5 à 8 lignes de tramway sur les mêmes rails, hein, donc pour éviter le cœur grenoblois, l'étoile du centre-ville qui est tout embouteillé de tramway. Donc on devait passer de 5 à 8. On n'entend plus parler. Le prolongement du tram E vers les Diguères et les travaux sur les réflexions sur la desserte du Grand Sud et vers Visil, on n'en entend plus parler. Les aménagements vélos, on voit bien que ça part de partout en France et que nous, on se dit c'est quoi nos prochains gros aménagements. On est en train de mettre en œuvre ce qu'on avait voté dans le mandat précédent, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, tout ça, on se dit si tous les morceaux du puzzle, on les voit plus, est-ce que c'est le truc prioritaire du plan de déplacement urbain ? Le conseil municipal rendra son avis le 7 novembre. Retrouvez le QG politique d'Éric Piolle ce vendredi à 21h et dimanche à 13h. C'est Noël un peu en avance à la maison d'arrêt de Vars. Le grand bonhomme barbu s'appelle Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui répondant à une question de la députée MoDem de l'Isère, Élodie Jacquier-Laforge, a annoncé que 5 millions d'euros seraient débloqués en 2023 pour des travaux de rénovation dans le centre pénitentiaire isérois, souvent pointé du doigt par les avocats et les associations de défense des droits de l'homme pour son surpeuplement et sa vétusté. La porte d'entrée et le dispositif de vidéoprotection seront notamment changés. Un petit point d'écart jeudi soir au Stade des Alpes entre le FCG et Nevers dans le championnat de Pro D2 de rugby. Comme la semaine dernière à Montauban, victoire à l'arraché de Grenoble, cette fois 19-18, ce qui permet aux Rouges et Bleus de recoller à la 2e place provisoire derrière Oyonnax. C'est encore Karim Kadiri qui a marqué le seul essai du match et qui devient co-meilleur marqueur du championnat avec 6 essais depuis le début de la saison. Pas vraiment d'objectif, mais j'aime le rappeler quand même que le travail est quand même fait en amont. Donc je tiens à saluer tous mes coéquipiers qui me font briller sur ces essais-là, mais j'espère en marquer le plus possible quand même. Avec le FCG, ce sera vendredi 4 novembre avec un déplacement à Carcassonne. Quelques grammes de finesse dans ce monde de brut qu'on s'y retrouve en famille pour marquer un événement, en séminaire ou pour discuter affaires. On y est toujours accueilli avec tous les égards et le sourire de la gentillesse de la maîtresse de maison dans l'auberge Chavant à Bresson. L'art de recevoir est une signature. Décor, ambiance et cuisine gastronomique ont fait la réputation du lieu qui fête ses 170 ans. Tout a commencé en 1852 avec une petite auberge de campagne. Charlotte Faulkner. Chez Chavant, cela fait plus d'un siècle que l'on prend soin de ses clients. À quelques minutes de Grenoble, c'est dans un cadre idyllique sur la commune de Bresson que l'établissement est devenu une institution au fil des années. Une maison qui allie modernité et tradition, et ce depuis 1852, où le lieu est pour la première fois reconnu agriculteur aubergiste, un établissement qui prendra un autre tournant en 1933. C'était vraiment l'auberge de campagne où on venait jouer aux boules, où on venait manger l'omelette et le fromage blanc, etc. C'est vraiment en 1933, lorsque maman a rencontré mon père, qui était chef à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, que c'est devenu, que cette auberge a pris plus de sens de cuisine, de menus organisés. C'était vraiment avant la petite auberge de campagne, quoi, rien d'autre. Une histoire de famille qui continue jusque dans les cuisines. Le chef Fabien Capogna a commencé sa carrière en apprentissage au même endroit il y a 20 ans. Après avoir parfait son expérience auprès de chefs prestigieux comme Paul Bocuse ou encore Jean-Pierre Jacob, il exerce désormais son savoir-faire en tant que chef dans ses cuisines depuis 2018. Un chef qui s'appuie sur des produits locaux pour créer des plats de qualité aux saveurs subtiles. On essaie de faire une cuisine locale. Bien sûr avec des petits producteurs de proximité au maximum bien sûr parce que c'est pas toujours évident. Ils n'ont pas toujours les quantités pour, mais là en moyenne on y arrive. On arrive à avoir du fruit et légumes maintenant de la région,
On arrive à avoir du butternut d'Herbe, on arrive à avoir avec les déclics paysans pas mal de produits locaux. Qui dit de bons plats dit également de bons vins. La maison Chavant regorge de bouteilles qui retracent l'histoire de cet établissement depuis plusieurs siècles. Là, on est dans la cave Émile Chavant, qui est le nom du papa de Mademoiselle Chavant. On a autour de 5-6 000 bouteilles. On a des collections qui datent du grand-père, justement, d'Émile. Il y a une collection de Porto, là, juste dans la vitrine, qui démarre à 1900, les années 1900. Ensuite, dans les bouteilles de vin, on a des choses de 1920, Macau-Médoc, ou sur des Aubryon, des Pétrus, des Romanée-Conti, des Magnum d'Armagnac, des Tarragone. On a plein de choses qui sont là depuis très longtemps. Oui. Une quinzaine de personnes travaillent pour permettre le service du midi et du soir d'une quarantaine de couverts, ainsi que l'accueil des visiteurs dans les 7 chambres d'hôtel de l'établissement. Et Daniel Chavant sera l'invité du prochain numéro d'Alpes Décideurs, mardi 1er novembre à 21h. Du butternut dans l'assiette à la citrouille lumineuse au bord de la fenêtre, changement d'heure et Halloween pour ce long week-end où les idées de sortie ne manqueront pas. Sorcières, vampires, squelettes et autres ghouls attendent les enfants à la Bastille pour une grande chasse au trésor le 31 octobre de 11h à 16h. Les cuves de Sassenage se couvrent également de toiles d'araignée pour une visite terrifiante. Et puis le musée archéologique Saint-Laurent et ses abords où ont été retrouvées 1500 sépultures accueillent également des œuvres numériques interactives de l'association Arcan avec des ateliers et des animations supplémentaires pour le 31, avec également des animations Halloween au Café des Enfants. Vous avez vu quelques images de gommettes et puis bien sûr au Petit Train de la Mure. La cité dauphinoise fait son cinéma. La Cinémathèque vous convie samedi matin à une tournée des salles des fantômes qui ont disparu et celles qui perdurent. Une visite guidée sur les salles d'hier et aujourd'hui. En 1954, on comptait jusqu'à 23 cinémas dans la capitale des Alpes, avec même jusqu'à il y a quelques années le Vox, dernier cinéma pornographique en activité. Départ devant la salle Juliette Berthaud à 10h30. Réservation sur le site internet de la Cinémathèque. On va aussi voyager jusqu'en Afrique avec la 2e édition du festival Pyramide, samedi de 13h à 1h à la Bifurque à Grenoble. L'association Main dans la Main proposera des débats, expos, un marché africain, un espace enfant, un repas africain, des démonstrations de danse afro-hip-hop et de nombreux concerts à découvrir ou redécouvrir. Le trio Hachek Namé se produira lui ce week-end dans le cadre des Alléchantes, le dispositif d'Aïda, un voyage virtuose à travers les traditions musicales d'Iran et de Syrie pour un répertoire de musique traditionnelle et de composition personnelle. Ce sera d'abord samedi soir en l'église de Roibon et puis dimanche après-midi au musée Arcabas à Saint-Hugues de Chartreuse. Et puis pour terminer, une nuit No Future à la Belle Électrique à Grenoble. Ouverture des portes samedi à partir de 23h55 pour un set où se succéderont Steffi, originaire des Pays-Bas et résidente au Panorama, Function, américain, fondateur du collectif Sandwich District, ainsi que Skero, DJ, producteur, mais aussi graphiste. Voilà, c'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end que l'on a décidé de prolonger un peu ici. On se retrouve donc pour un prochain JT le 2 novembre.